vous autres? Alors, on est le mardi 16 décembre. Et juste avant de partir, là, faites pas attention à ma tête, là, je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés, mais juste avant de partir pour le boulot, je voulais juste vous dire bonjour, bon début de journée. Ça va être une journée où je travaille à la bibliothèque les deux prochaines journées, je veux dire sur place. Donc, dans ce temps-là, j'ai un peu moins de temps pour vous, donc je vais voir. Aujourd'hui, au menu, j'aurai peut-être pas le temps d'ouvrir les calendriers de l'Avent avant mon retour, mais je vais évidemment continuer mes romans de l'Avent, ça c'est sûr. Et j'ai pas de nouvelles lectures audio. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais peut-être vous tenir au courant aujourd'hui si jamais je décide de ce que je lis. Ah, bon, vous avez un bonjour de la part de Leica, n'est-ce pas, ici? C'est charmant. Merci. Alors voilà, je vais pas... Wow! Désolée. Je n'avais pas grand-chose à vous dire de plus, mais juste que je voulais vous commencer ça en douce sur fond de sapin. Et hier, on s'est couché un peu plus tard parce qu'on a terminé finalement le Book Nook ensemble. C'est plutôt mon copain qui a fait le lead. Je suis moins dextérité fine, mais j'ai quand même fait des choses. Je suis sortie de ma zone de confort en termes de dextérité fine, je te dirais. Et c'est très sympathique comme scène de Noël. C'est pas parfait, il y en a qui sont un peu plus finis, mais ça donne une belle ambiance. Donc, à sortir une fois par année, je trouvais ça pas mal. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pour le moment, non. Donc, je vais aller prendre mon café, me dépêcher à partir pour le travail, puis je vous reprends quand je peux. Bonsoir vous autres. Alors, on est toujours le mardi 16 décembre. Je viens de revenir du boulot. Donc, on va ouvrir ensemble tout d'abord les calendriers de l'Avent. Puis après, je vais vous parler de ma nouvelle lecture en cours audio. Donc, pour commencer, selon la tradition, le casse-tête. Alors, on a vu que les mots-clés sont Quilter's Cottage. Donc, j'en veux une couverture comme ça. Trop cool. Je le trouve vraiment beau celui-là. Vraiment beau. Trop hâte de le faire. Alors, ensuite, on va y aller avec l'album numéro 16. Toujours un format vertical relié, assez épais. On va voir. C'est parti pour l'ouverture. Oh boy! Je pense que j'avais fait ça pour pas que personne puisse t'ouvrir. Ouais. Alors, c'est encore un album par les Fan Brothers. Donc, j'en ai ouvert déjà un dans le calendrier de l'Avent des albums. Donc, c'est celui-ci. C'est The Night Gardener des Fan Brothers. C'est publié ici chez Simon & Schuster. Je crois que j'avais déjà feuilleté en français, mais je n'avais pas lu. Les Fan Brothers, vous connaissez mon amour des Fan Brothers. Puis tout ce qu'on dit ici comme résumé dans la deuxième de couverture, c'est Welcome to Grimlock Lane, where something magical is about to change everything and everyone. Alors, regardez la photo, le dessin du petit garçon. Ça promet. Alors, attention. Je vais vous montrer l'illustration. On va laisser un peu un punch, par exemple. Peut-être ça ici. Et j'adore. Ça me fait presque penser à le dessin dans celui-ci, au dessin de Roberto Innocenti. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est vraiment excellent. Il y a un petit quelque chose de ça. Ah, c'est Grimlock. C'est un... J'avais pas vu, mais c'est un orphelinat. Grimlock Orphanage. Et mettons... Ouh! On est dans l'espèce de fantaisie ici. Vraiment hâte de lire. Et évidemment, qu'est-ce que mon chat fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Alors, on attend après ça?
un petit... Ah non, c'est bon. Je pensais qu'elle était un petit peu plus lente à la détente, mais finalement non. Alors, voilà pour les calendriers de l'Avent. Je crois que je vais me lancer là-dedans ce soir sans problème. Et j'ai commencé la lecture audio en cours. En fait, je sais pas pourquoi je me disais que je savais pas qu'est-ce que j'allais lire. J'avais déjà prévu de lire ça. Et c'est le tout nouveau Richard Osman, donc le tome 5 de la série des Thursday Murder Club. Et ça s'appelle The Impossible for... je vais y arriver. Got it! Alors c'est The Impossible Fortune qui est paru cet automne et que j'avais précommandé. Et je l'écoute en livre audio avec la narratrice, il me semble, c'est Fiona, je me souviens plus c'est quoi son nom de famille. Fiona Shaw. De toute façon, je vais vous mettre la vignette de la version audio et c'est vraiment excellent. Puis là, c'est sûr que je ne vais pas vous dire grand-chose sur l'histoire. Ben, je vais peut-être pouvoir vous dire quelques trucs sur l'intrigue, mais moins sur l'évolution des personnages, parce que ces personnages-là, je les adore. Ils évoluent énormément au niveau personnel d'un tome à l'autre. Pour rappel, The Thursday Murder Club, c'est une bande de personnes âgées, pas mal tout autour de 80, 75, 80, qui habitent dans une espèce de conglomérat d'habitation pour personnes âgées et autonomes, bien sûr. Et voilà qu'ils vont se retrouver tous les jeudis pour comme reviser un peu des affaires classées finalement, mais qui n'avaient pas nécessairement été résolues. Et vont commencer comme ça un peu leur complicité. On va apprendre à connaître les personnages principaux qui sont donc Joyce, qui est une ancienne infirmière, qui aime beaucoup cuisiner et qui nous régale de sa version des faits, version journal intime. On va apprendre à connaître Ron, qui a eu une vie un peu plus différente, un peu différente en fait, disons, plus côté terrain ouvrier, entre guillemets, mais aussi, peut-être pas toujours, je pense, des choses qui étaient exactement dans la loi. Je me souviens plus, parce que c'est la version livre. Puis depuis qu'il y a eu l'adaptation de Netflix, c'est dur de faire un peu la part des choses, puisqu'ils ont modifié certaines choses. Ensuite, il y a Ibrahim, qui est un ancien psychologue, mais qui continue quand même encore à en faire. Il y a... qui d'autre? Ben, Elisabeth, évidemment. Elisabeth, qui est une ancienne... Mais là, je vais vous divulgacher un peu le premier tome, mais bon, en même temps, on l'apprend quand même, on le comprend quand même assez vite. Qui est une ancienne membre des forces spéciales secrètes britanniques. Donc, qui a beaucoup de connexions, et c'est un peu grâce à elle qu'ils peuvent avoir accès à des affaires classées à revoir. Va s'en suivre avec eux autres toujours une implication dans des meurtres qui se passent localement, qui ont des implications qui apparaissent toujours banales, mais qui finalement sont vraiment qui ont des ramifications beaucoup plus importantes que prévu. Le passé de chacun des personnages principaux va comme un peu être mis de l'avant, va un peu contribuer directement ou indirectement, soit à l'amélioration d'une situation ou au fait que ça chute vers quelque chose de pire quand ils essaient de résoudre des enquêtes. Et bien évidemment, qu'ils vont résoudre des enquêtes de façon officieuse en collaboration avec une policière qui est nouvellement arrivée dans la brigade locale, mais qui avant travaillait dans une grande ville et qui travaille avec un supérieur qui, a priori, a tendance à... En tout cas, au départ, n'était pas nécessairement super pro qu'elle soit là. Mais finalement, elle va finir par faire sa place et surtout gagner le cœur, entre guillemets, de cette bande à l'esprit vif des Thursday Murder Club. Puis elle va accepter un peu cette espèce de façon officieuse par la bande d'accéder à des informations puis de faire un travail d'équipe puis une espèce de mise en commun des savoirs ou des idées. Puis voilà. Donc, on va les suivre au fur et à mesure des tomes selon différentes enquêtes, mais toujours avec vraiment un fil rouge super important qui est leur évolution de leur vie personnelle. Ils vont passer par des épreuves de la vie qui sont très importantes, qui sont par moments en lien avec quand on arrive à un certain âge, mais par d'autres moments aussi juste avec les aléas de la vie. Il va beaucoup quand même être question de deuil là-dedans, de différents types de deuil. Il va être question en partie de maladie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça les détermine pas. C'est-à-dire que pour nous autres, comme lecteurs, ils ne seront jamais juste la personne, disons, qui a une maladie ou la personne qui a perdu quelqu'un. Ils vont exister en eux-mêmes, qui vont vivre des choses. On va avoir leurs différents points de vue, parce que c'est en effet un roman à plusieurs points de vue. Et
on va avoir des petits bribes, en fait, de leurs états d'âme, mais c'est pas des gens qui baissent les bras ou qui sont nécessairement comme... Ils vont avoir des sentiments, ils vont parfois se sentir découragés, mais leur façon de voir les choses, c'est vraiment de se dire aussi bien profiter de la vie quand même, parce qu'ils sont tous conscients que la vie n'est pas nécessairement encore longue. Mais en tout cas, ce qui les caractérise, c'est évidemment leur côté assez hétéroclite, saugrenu, leur humour trop excellent. La plume de Richard Osman est vraiment excellente. C'est habile, c'est bien mené, c'est humoristique. Et Richard Osman, c'est un scénariste, donc là, il a écrit les romans, mais on sent vraiment que, le rythme, il maîtrise ça complètement. Et ben voilà, donc c'est vraiment un bonheur de lire ces romans-là. Moi, je les ai toujours lus en langue originale. Je sais que la traduction, je pense, du premier tome de Thursday Murder Club, il me semble qu'il y avait eu une réception mitigée. Parce que je sais pas si c'est à cause de la traduction, ça se passe quand même en Angleterre, puis il y a quand même différents milieux, classe économique, classe sociale et tout ça qui se côtoient. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y avait quand même des grandes divergences de langage, de niveau de langue. Et peut-être qu'il y a eu plus d'argot dans la première partie. Puis je sais pas si ça a fait que ça a fait décrocher, parce que ça se passe définitivement pas en France. Mais je sais qu'il y en a qui ont trouvé que le premier tome était vraiment lent. C'est vrai que le premier tome, c'est un tome de mise en place. Puis comme ces personnages-là, sont touffus, ils ont vraiment une vie propre, bien c'est sûr que le premier tome, nécessairement, ça va prendre plus de temps à mettre en place. Mais je vous dis, si jamais vous n'avez pas encore commencé la série, le premier tome, à la limite, je vous avais dit, l'adaptation Netflix est presque, elle n'est pas tout à fait pareil, là, mais est assez fidèle que vous pourriez peut-être écouter l'adaptation de Netflix, puis ensuite poursuivre les livres en roman. En papier, donc. Mais sinon, ça vaut la peine quand même, parce que la plume de Richard Osman est vraiment, vraiment... je sais pas, elle est vraiment savoureuse. Je sais pas comment je peux vraiment la décrire autrement, mais elle a de la verve, elle a, comme je vous disais, de l'humour, un peu d'ironie en même temps. Et des fois, elle est haletante, des fois, elle vient nous prendre sans crier gare par les tripes parce qu'on est vraiment ému. Puis tout ça dans le même livre, donc c'est quand même impressionnant. Donc, ça, c'est ma lecture en cours. Je suis super contente. Je l'ai aussi en papier, j'ai juste la flemme d'aller chercher à l'étage. Donc, j'ai sans doute l'écouter en audio principalement, mais je l'ai quand même en papier si jamais je veux changer de format ou de support. Donc, je vais vous laisser ici pour le moment. Je vais aller faire mon petit repas. Et ensuite, ben, je vais poursuivre mes lectures de la soirée pour ma lecture de la soirée et le casse-tête. Fait que ça se peut que vous ayez quand même quelque chose, comme je vous disais, j'ai déjà un petit peu averti de moins original, moins sorti, mais aujourd'hui, demain, je vais travailler quand même de la bibliothèque, donc sur place. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, j'ai plus de temps de déplacement, donc j'ai un peu moins de temps pour vous proposer des choses variées. Mais sinon, ben, c'est ça, c'est la vie, hein, de toute façon. Ça fait partie du défi des fameux Vlogmas. Donc, ben voilà. Alors, on se dit à tantôt.
Et bonsoir vous autres. Alors, finalement, j'ai fini ma lecture de mon album. Vous avez vu que j'ai fait le casse-tête. Il était vraiment beau, ce casse-tête-là. Je dis toujours que c'est dans mes préfs, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Tu sais, des courtes pointes, la neige, des maisons, des vieilles maisons en pierre avec des granges. Moi, j'étends déjà mes couvertures dehors, même l'hiver. En tout cas, je l'aimais vraiment beaucoup. Aussi, je voulais vous dire, j'ai oublié tantôt, je dis qu'en fait un peu l'historique du Richard Osman, donc la série en tant que telle, mais il me semble que j'ai pas vraiment parlé de c'était quoi. Ben, je peux pas vous parler de grand-chose dans ce livre-là, comme je vous disais, parce que c'est un tome 5, mais je peux quand même vous dire la prémisse là, de ce qui se passe. En gros, on va retrouver la fameuse bande du Thursday Murder Club, un an après la fin du 4e tome, qui aurait pu à la limite être un tome de conclusion. Donc, finalement, ça se poursuit, puis on est super content parce que j'adore les personnages et tout ça, mais ça aurait pu. Fait que s'est passé beaucoup de choses dans les 4 premiers tomes, puis dans le 4e, c'est vraiment un tome un peu, pas hécatombe, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la vie personnelle des personnages principaux qui vont se passer. Et entre autres, des événements de vie qui ont un impact majeur, je vais essayer de dire ça comme ça, pour un des personnages principaux. Et ben, dans le fond, on les retrouve, comme je disais, un an après. Et tout le monde a un peu poursuivi sa vie, mais c'était comme relativement plus tranquille dans la dernière année, comparé aux dernières années, aux années qui ont précédé, et qu'à chaque fois, il y avait un meurtre dans lequel il était impliqué, puis il fallait qu'il fasse l'enquête, la fameuse bande du complexe, je me souviens plus c'est quoi le nom du complexe de logement, en tout cas, peu importe, la bande des personnages principaux du Thursday Murder Club. Et là, on va les rencontrer, et c'est le mariage d'un des enfants de cette bande-là. C'est correct, je pense que ça vous divulgage pas trop. Et ben, tout le monde est comme un peu invité, donc ils vont se retrouver là-dedans. Chaque personne a un peu son opinion sur le mariage en général, mais comme c'est quelqu'un, un enfant de la fameuse bande du Thursday Murder Club, ben, tout le monde va être présent, puis va être bien heureux et tout ça. Et lors de ce mariage-là, Elisabeth, qui est celle dont je vous disais, là, on comprend un peu de travailler pour le MI5 ou le MI6, le service secret britannique, va émerger un peu d'une espèce de torpeur qu'elle vit depuis un an et va comme un peu tranquillement retrouver ses repères par rapport à sa vie d'avant. C'est vraiment toujours été un esprit vif, une personne qui est en mode action, qui n'accepte pas l'injustice et puis pour qui la fin justifie presque tous les moyens. Dans le fond, on va se faire approcher par pas le gardien d'honneur, le témoin, en fait, du marié, et qui va l'avoir en disant, ben, je pense qu'on essaie de me tuer. Et puis là, ben, là, elle était comme, OK, mais genre, on se connaît pas, puis genre, pourquoi t'es venu me voir? Puis là, elle dit, ben, c'est le marié qui m'a parlé de vous, puis votre réputation. Elle comprend comme un peu à demi-mot qu'il fait sans doute référence au fait qu'elle a fait les enquêtes et peut-être même au fait de son passé professionnel. Puis elle dit, OK, ben écoutez, parlez-moi un peu de votre truc, puis si ça m'intéresse, je vais vous poser plus de questions, puis c'est tout. Comme... Fait que là, tu vois qu'elle commence un peu comme revivre, dans le fond. Puis, dans le fond, il raconte un peu tout ça, il travaille en sécurité informatique, il y a des codes de sécurité pour des endroits où des genres d'endroits de sécurité pour certaines, ce que je comprends, sommes d'argent importantes. Puis, ça n'a jamais été divulgué à grand monde, sauf récemment. Puis là, ce matin-là, il a trouvé une bombe en dessous de sa voiture, qui n'a pas détonné parce qu'il connaît ça, fait qu'il n'a pas rien fait, mais il a trouvé une bombe en dessous de sa voiture. Puis bon, c'est ça. Fait que, dans le fond, elle dit, bon, OK, ben écoutez, peut-être que je peux essayer de voir si je peux avancer un peu avec vous là-dedans. Puis il se donne rendez-vous pour le lendemain. Puis là, moi, je suis rendue là. Fait que j'imagine que tout va découler de ça. J'imagine que la fameuse bande des personnages, les fameux joyeux lurons du Thursday Murder Club vont se retrouver impliqués là-dedans. D'autant plus que c'est le mariage de l'enfant un des personnages principaux. Donc, les gens vont quand même être un peu indirectement liés. Puis là, juste comment ça avance, on a un peu avancé, puis comment Richard Osman il fonctionne, c'est qu'on est quand même dans des points de vue de narration différents, donc on va alterner non seulement tes personnages principaux, mais des fois aussi entre des personnages
périphériques, mais qui peuvent faire avancer l'action. Donc là, on a comme on en apprend, en tout cas au début, un peu plus sur une femme qui semble pas avoir de lien techniquement avec l'histoire, mais qu'on comprend qu'il y a un lien avec potentiellement un des membres du Thursday Murder Club par le biais de son fils. Donc, bref, c'est toujours comme ça avec cette bande-là. Là. Donc, c'est super prenant, comme je vous disais, mais c'est juste que je ne vous avais pas encore vraiment parlé de la prémisse, fait que je n'ai juste pas oublié de vous en parler. OK, maintenant que la grosse parenthèse est faite, je vais vous parler de The Night Gardener, que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est super touchant. Il me semble que je l'avais déjà feuilleté, puis je l'ai peut-être déjà lu en français, mais pas complètement, puis pas attentivement. C'est comme tous les livres des Fan Brothers, un livre qu'on lit à travers les mots, qu'on lit surtout dans les illustrations aussi. Mais là, l'histoire est quand même très belle. La narration, je dirais que c'est quasiment une situation inversée. C'est-à-dire qu'on dirait que la narration textuelle complémente la narration visuelle, mais c'est la narration visuelle qui est la plus importante. Donc, il y a très peu de texte, puis des illustrations très développées qui évoquent une évolution de l'histoire, qui nous permet d'aller voir plusieurs détails. En gros, ça va être l'histoire d'un enfant qui, lui, habite à l'orphelinat, ce qu'on comprend, donc qui s'appelle William, et qui un jour regarde par sa fenêtre un matin et, en fait, la veille a vu quelqu'un qui semblait un peu rôder autour sur Grimlock Lane, qui est comme la rue où il y a l'orphelinat, entre autres. C'est un monsieur, ça, c'est ce monsieur-là. Et le lendemain matin, quand William va se réveiller, c'est là qu'il va voir la fameuse... Je vous les ai montré les images, mais je vais quand même juste vous restituer. C'est là qu'il va voir que, hop, à côté de l'orphelinat, il y a un hibou qui est apparu. Et puis là, dans le fond, on va suivre l'évolution à chaque jour de ce quartier-là. Donc, à chaque jour, suivant le travail visiblement nocturne du jardinier de nuit. Puis en vrai, c'est comme une figure connue. Peut-être que moi, je connais pas ça, là, de Night Gardener. C'est peut-être une figure symbolique que je connais pas. Mais dans le fond, qui va se mettre à transformer les arbres de toute cette rue-là, les arbres proches des maisons, proches des commerces et tout ça, et qui va finir par s'attaquer au Grimlock Park, donc un parc où il y a énormément d'arbres. Et à ce moment-là, William va l'avoir suivi à chaque jour. Il y a de plus en plus de gens qui gravitent autour des œuvres feuillues qu'ils vont découvrir le matin. Et puis qui va rencontrer le Night Gardener et qui, cette nuit-là, va finir par lui donner un coup de main. Et ça va donner quelque chose de superbe pour le lendemain. Éventuellement, le temps va passer, puis on se rend compte que finalement, si le Night Gardener va potentiellement disparaître un peu des environs, il va pas nécessairement, il était juste un passage éphémère, ben, ce qu'il a transmis dans le fond à William, c'est quelque chose qui va rester. Ça, c'est l'histoire un peu, genre, l'espèce de message, mais les illustrations, dans le sens où c'est super fin, en même temps, il y a un beau jeu de camailleux de couleurs parce que, là, dans le fond, on comprend que c'est comme si, on le voit bien dans celui-là, mais c'est comme Grimlock Lane, dans le fond, les maisons sont toutes comme un peu en... sont pas noir et blanc, mais presque. C'est juste les arbres qui sont colorés, plus les gens qui tranquillement commencent à les suivre. Au début, ils sont monochromes, puis après ça, ils deviennent... Bon, désolé, quelque chose de... l'écart. Éventuellement, voyez-vous, quand ils commencent à les voir, les personnages vont commencer à devenir plus colorés. Ça, c'est vraiment un travail qui est impressionnant, puis qui est très typique des Fan Brothers. Pas, il me semble que c'est pas toujours autant dans le détail, mais là, ça, je vous dis, ça vaut la peine. Il a été traduit en français, c'est peut-être chez Gallimard, là, il me semble que c'est eux qui traduisent. Puis il me semble que c'est Le Jardin de minuit ou quelque chose comme ça. Mais je vous dis, c'est comme un genre de fable... pas animalière, mais fable, je sais pas, incontournable de l'enfance, je pense. Puis il y a quelque chose de... On a l'impression d'être dans un pays imaginaire, mais en même temps, il y a toutes sortes de monde qui vont avoir été témoins des œuvres de ce jardinier-là. Puis pour toutes ces personnes-là, ça va avoir changé un peu leur vision des choses. Sur potentiellement, on peut imaginer comment ils vont voir leur quartier, comment ils vont voir la vie peut-être, comment ils vont se donner le droit de rêver. Donc c'est extrêmement beau, extrêmement touchant. Ça fait pétiller le regard, ça fait surgir l'espoir. C'est un délice pour les yeux, donc décidément, c'est un coup de cœur. Mais je suis pas surprise. Comme je vous dis, les Fan Brothers, jusqu'à maintenant, en tout cas, je suis très, très, très rarement déçue. C'est juste
Donc, si vous ne les connaissez pas, en français, c'est les frères Fan, là, c'est pas... c'est juste qu'en anglais, ils signent The Fan Brothers, mais je pense qu'en français, ils signent de leurs deux noms. Donc, c'est Terry Fan et Eric Fan. Puis je pense que... Ah, ben c'est ça, c'est des Canadiens. Ah. Fait que Terry Fan, c'est celui qui fait les illustrations. Puis The Night Gardener, c'est son premier livre, quand même. Ah non, ok, c'est un Américain, mais qui habite à Toronto. Et Eric Fan, c'est celui qui fait le scénario. Puis c'est aussi son premier livre pour enfants. Donc, comme premier livre pour enfants, ils ont comme mis la barre haute pour la suite des choses. Alors voilà, ma lecture, trop bon. Mais comme je vous dis, je l'avais déjà feuilleté, fait que je suis pas surprise, mais je me souvenais pas. Puis j'avais peur que, genre, les illustrations soient vraiment intéressantes, puis que l'histoire soit un peu moins intéressante, mais finalement, c'est pas le cas. Donc, voilà. Mais écoutez, ça va se faire comme ça pour aujourd'hui. Là, on est vraiment dans les rituels traditionnels, mais bon, c'est comme ça, journée de la semaine. Alors, j'espère que ça vous plaît toujours, nos petites rencontres quotidiennes. Et puis, de la part de Leica qui voulait faire la star aujourd'hui et moi, ben, je vous souhaite une bonne nuit, puis on se dit à demain.